Laisse-moi te dire une vérité que la grande majorité des personnes ignorent. Tu n'es pas fatigué parce que t'en fais trop, ou que tu travailles trop, ou que tu t'investis trop. Non. Tu es fatigué tout simplement parce que tu fais trop de choix. Tu décides tout le temps. Et cela te vide mentalement et t'empêche de pouvoir consacrer toute ton énergie sur ce qui compte vraiment. Tu te reconnais sûrement dans cette situation. Tu as l'impression à chaque fois de devoir faire des décisions. Tu as l'impression à chaque fois de te fatiguer en n'ayant littéralement rien fait de productif pour arriver à ce stade. Et à la fin de la journée, tu n'as même plus d'énergie pour faire ce qui est le plus important et ce qui va te permettre de pouvoir atteindre tes objectifs et changer ta vie. Ce poison invisible que je viens d'indiquer à l'instant, c'est la fatigue décisionnelle. Et dans cette vidéo, concrètement, je vais te montrer comment la neutraliser dès maintenant pour reprendre le contrôle de ta vie. Enfin avoir l'énergie nécessaire pour être motivé, atteindre tes objectifs et développer une base solide de discipline. Dans un premier temps, j'aimerais t'expliquer un concept qui est très simple, qui est le concept des points du cerveau, des brain points. Imaginons que ton cerveau ait, allez, 100 points dans la journée, 100 points d'énergie. Il faut que tu comprennes que lorsque, par exemple, tu te réveilles le matin, tu es directement sur ton téléphone en train de scroller, sur Instagram, sur TikTok, etc. Tu consommes des points, tu consommes de l'énergie. Imaginons que tu perds 5 points dès le début de la journée, dès les premières minutes de la journée, tu as perdu facilement 5-10 points d'énergie. Imaginons que, après, tu te poses la question de ce que tu vas porter aujourd'hui, de ce que tu vas manger. Est-ce que je vais à la salle aujourd'hui ou non? Est-ce que je vais m'entraîner aujourd'hui ou non? Imaginons que tu te poses tout un tas de questions comme ça, très rapides. Tu as l'impression que cela ne compte pas, mais en vérité, cela compte énormément et cela te fait perdre énormément d'énergie. Imaginons que tu te poses la question ensuite de ce que tu manges. Tu viens de perdre facilement 5 points d'énergie. Imaginons que tu te poses la question pendant 10 minutes de ce que tu vas manger. Tu as perdu encore 10 points facilement. Sachant qu'il faut que tu gardes de l'énergie pour ton travail. Il faut que tu gardes de l'énergie pour ce que tu dois accomplir, tes objectifs. Et donc, c'est le cas pour la plupart des personnes, et sûrement le tien. Dès les premières heures de la journée, tu as déjà consommé toute l'énergie qui allait te permettre, de base, de pouvoir avancer vers tes objectifs. Dès les premières heures, tu as déjà consommé toute l'énergie que tu devais allouer à avancer vers tes objectifs. Pourquoi? Parce que tu as fait trop de décisions. Tu t'es posé trop de questions. Qu'est-ce que je mange? Qu'est-ce que je porte? Est-ce que je vais à la salle de sport? Oh, pourquoi un tel m'a pas répondu? Oh, ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'agace. Dès le matin. Et cela t'empêche de pouvoir garder l'énergie nécessaire pour ce qui est le plus important. Lorsque tu remarques généralement les personnes qui réussissent, généralement ces personnes-là ne prennent pas beaucoup de décisions en dehors de leur travail. Tu vas voir généralement qu'ils portent les mêmes choses chaque jour. Ce n'est pas pour rien. Beaucoup de personnes se posent des questions, mais pourquoi ils portent les mêmes choses chaque jour? Ce n'est pas pour rien. Parce que il y a des décisions que tu prends, généralement, qui te font perdre énormément d'énergie. Tu te rends pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Les gens ne se rendent pas compte. Juste une question que tu te poses généralement, cela te fait perdre de l'énergie, des points de cerveau, des brain points. Alors imagine si tu te poses tout un tas de questions, tout un tas de questions. Tu t'en mêles, tu te perds, tu as l'impression d'être fatigué avant 10 heures. Et forcément que par la suite, tu n'as même plus assez d'énergie pour prendre les bonnes décisions et tu finis par scroller, par aller dans tes vices, tes mauvaises habitudes. Parce que tu as consommé toute l'énergie que tu avais. Tu as consommé toute l'énergie dans tes bêtises, dans des questions qui n'avaient aucun sens, qui te faisaient perdre du temps, perdre de l'énergie. Et en plus de cela, si on ajoute le piège de la motivation, alors là, c'est compliqué. Inutile de te rappeler que tu n'as pas besoin de motivation pour pouvoir avancer. Tu n'as pas besoin de motivation pour pouvoir te lancer. C'est un grand mensonge qu'on essaie de t'inculquer depuis très longtemps. Je ne sais pas combien de fois je répète au quotidien que tu n'as pas besoin de motivation pour pouvoir avancer dans ton quotidien. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu n'as pas besoin, même une once, je sais pas, d'adrénaline pour pouvoir te lancer. Ah, ça y est, c'est le moment. Il faut que j'y aille.
Tu n'as pas besoin de ça. Je ne sais pas pourquoi la plupart des personnes attendent des mois, voire des années pour pouvoir se lancer parce qu'ils n'ont pas de motivation. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. C'est que des excuses, ça. Tu as besoin de système. Et tu as besoin surtout de réduire un maximum toutes les décisions que tu dois prendre au quotidien et pouvoir les automatiser. Tu ne te rends pas compte du pouvoir de la prise de décision sur les bonnes choses. Et à l'inverse, tu ne te rends pas compte d'à quel point les micro-décisions que tu fais au quotidien te ruinent, toi qui regardes cette vidéo. Et donc désormais, ce que tu dois mettre en place, c'est très simple, très très simple, en 3 étapes. Première étape, tu dois automatiser le plus possible. Comme je te l'ai dit par le passé, ce n'est pas la motivation qui va te faire progresser. Non. Et je veux absolument que tu mettes tout cela de côté dès maintenant. Tout ce qu'on t'a appris sur la motivation, que tu es obligé d'être motivé pour pouvoir progresser. Mais tout ça de côté, ça ne marche absolument pas. Ce qui marche, c'est les systèmes. Pour pouvoir automatiser le plus possible tes actions sans dépendre de tes émotions. Et donc pour la première étape, tu automatises le plus possible. Il faut que tu comprennes que chaque chose qui est prévisible, c'est une décision en moins. Quand tu sais exactement ce que tu vas faire sans te poser la question, sans t'embrouiller, forcément que tu gardes de l'énergie mentale. Tu sais que tu répètes les mêmes choses chaque jour. Tu fais preuve de constance, de régularité. Cela t'empêche d'utiliser cette énergie pour faire n'importe quoi. Et en fin de compte, tu utilises cette prise de décision, cette énergie, cette motivation pour les autres choses, pour les actions qui comptent véritablement. Et comme je l'ai dit, cela inclut l'heure de coucher et l'heure pour se lever, mais cela inclut tout un tas de choses. À quelle heure tu vas t'entraîner, faire du sport, à quelle heure tu lis, à quelle heure tu travailles, à quelle heure, peu importe. Tu dois faire en sorte d'automatiser un maximum tes tâches et de les répéter chaque jour. Pour cela, tu dois absolument arrêter d'écouter toutes les personnes qui vont te sortir que tu as pas besoin de routine pour pouvoir progresser, tu n'as pas besoin de répéter les mêmes choses chaque jour pour pouvoir progresser. Ces mêmes personnes ne progressent pas dans leur vie et donc tu n'as pas besoin de les écouter. Ok? Moi, je te dis que la chose la plus importante pour toi, c'est de répéter, automatiser toutes tes actions, automatiser tout ce que tu fais, répéter tout ce que tu fais chaque jour. Que ce soit, comme je te l'ai dit, l'heure du coucher, l'heure du réveil, que ce soit l'heure à laquelle tu prends ton petit déjeuner, l'heure à laquelle tu t'habilles, qu'est-ce que tu mets, l'heure à laquelle, peu importe, tu lis, l'heure à laquelle tu travailles, peu importe. Tu dois automatiser, faire exactement la même chose chaque jour. C'est la seule façon pour toi de pouvoir être constant, progresser et réduire la fatigue décisionnelle. Ce n'est pas en changeant de routine du jour au lendemain, un coup tu t'entraînes à 7 heures et après tu t'entraînes à 15 heures. Ou bien tu travailles à 10 heures, après tu travailles à 18 heures, après tu fais n'importe quoi. N'écoute jamais les personnes qui vont te sortir de ces genres de choses-là. C'est exactement pas la chose à faire, et c'est même la pire chose à faire pour progresser et changer ta vie. La pire des choses. Parce que regarde, tu vas vouloir t'entraîner à 1 heure, l'autre jour à 1 heure, au final tu vas te poser des questions, comment je dois organiser ma journée en fonction de cette heure, de cette... Tu vas te fatiguer, ce n'est pas la meilleure chose à faire. En tout cas, de mon côté, ce qui a marché pour moi, c'est de faire exactement les mêmes choses chaque jour. Sans écouter toutes les personnes qui ne progressent pas, mais qui te sortent que le mieux, c'est de faire l'inverse. On n'en veut pas. Et ensuite, la deuxième étape, et j'ai pu l'aborder par le passé, c'est le fait de structurer tes journées. Ok? Structurer tes journées. Tu dois savoir exactement ce que tu fais de tes journées. Tu dois consacrer des plages horaires, fixer des plages dans lesquelles tu vas te dire que tu fais cette chose, cette chose, cette chose. Lorsque tu planifies quelque chose, tu n'as pas à y réfléchir. Tu sais déjà que c'est ancré. Tu n'as pas besoin de te fatiguer à faire des décisions inutiles parce que tu ne sais pas où tu vas, tu ne sais pas quoi faire tes journées. Non, tu as déjà planifié. Tu n'as pas besoin de regarder encore, de réfléchir encore de ce que tu vas faire à 10 heures, à midi, etc. Tu sais déjà que tu as fixé l'heure. Tu as compris? Et donc le but pour toi, c'est de fixer des plages horaires, des temps que tu as fixés
pour tes tâches clés. Peu importe c'est quoi, le matin, l'après-midi, etc. Tu dois savoir exactement ce que tu fais tes journées. Et la troisième étape, c'est de créer une routine du matin et du soir solide. Le meilleur moyen d'éviter la fatigue décisionnelle, c'est d'avoir des routines que tu vas répéter chaque jour, comme j'ai pu l'aborder par le passé. Cela inclut justement de créer une routine du matin et du soir. Juste trois choses, trois habitudes ou trois décisions que tu vas prendre, c'est tout. Ne te casse pas la tête, juste mets en place une routine que tu vas répéter chaque jour. C'est pas si compliqué que ça, mais pourtant la plupart des personnes n'arrivent pas. Ils veulent se compliquer avec tout un tas de tâches, tout un tas de décisions à prendre. Non, faut que je réfléchisse à ça. Non, non, non. Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu as juste à faire les choses plus simples possibles. Très simple. Trois décisions, c'est tout. Si tu as prévu de faire quelque chose le soir, tu le prévois. Et tu le refais chaque jour. Si tu as prévu, je ne sais pas, si tu as l'habitude de faire des choses le matin, le soir, et ben tu le gardes et tu fais ça chaque jour. C'est simple. Tu n'essaies pas de rendre la chose plus compliquée, mais tu fais exactement les mêmes choses. Exactement les mêmes choses. Exactement. C'est ça les routines. C'est ça les routines. Les personnes qui progressent le plus ne sont pas les personnes qui vont te dire que oh, d'un coup je vais faire ça, je vais être libre, oh, d'un coup je vais faire ça. Non, c'est les personnes qui créent quelque chose et s'y attachent chaque jour. Chaque jour. Quand tu as compris ça, c'est très facile pour toi. Très facile pour toi pour progresser. Très facile. Très très facile. Et si tu souhaites dès maintenant suivre un plan d'action étape par étape, détaillé, qui va te permettre de pouvoir reprendre le contrôle de ta vie, reprendre le contrôle de tes pensées, de ton mental, reprendre le contrôle de ta discipline, de tes journées, si tu as du mal à structurer tes journées, si tu te sens perdu à chaque fois dans tes journées, si tu en as marre de vivre dans les distractions, et que tu enfin reprends le contrôle de ta vie, de ton temps, de ton énergie, pouvoir fixer une vision pour ta vie, une direction, si tu te sens perdu dans ta vie en ce moment, tout simplement, que tu souhaites de l'aide, je t'invite dès maintenant à cliquer sur le premier lien en description pour accéder à ma méthode complète. J'ai tout réuni, tout ce qui m'a permis de pouvoir changer ma vie, me transformer physiquement et mentalement, développer une base inébranlable de discipline qui me permet aujourd'hui de pouvoir me transformer, impacter, qui m'a permis de pouvoir changer, transformer mon physique, mon identité, ma personne. J'ai tout mis dans cette méthode. Je t'accompagne étape par étape à travers cette dernière pour que tu puisses ne pas perdre de temps, ne pas faire les mêmes erreurs que j'ai pu commettre et enfin être accompagné par une personne qui sait par où tu passes. Parce que oui, je suis passé par là où tu es passé, je sais ce que c'est, je sais ce que c'est d'être dans les distractions, de perdre du temps, d'avoir l'impression de gâcher énormément de temps, d'être ambitieux, d'être motivé, entre guillemets, mais de ne pas avoir la structure nécessaire pour passer à l'action. Et tu as de la chance, j'ai exactement ce que tu as besoin aujourd'hui pour reprendre le contrôle de ta vie et changer ta personne. Tu n'as plus d'excuses aujourd'hui. Je t'invite dès maintenant à cliquer sur le premier lien en description pour accéder à ma méthode. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite dès maintenant à t'abonner, à liker et à partager autour de toi, ainsi qu'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos.